remplit les vallées. La prière donne une forme. Là où il n'y a pas de forme, la prière marche. La prière est plus efficace que la bombe atomique. Oh, gloire au Seigneur. La situation que tu traverses peut changer grâce à la prière. Les problèmes que tu es en train de connaître peut trouver la solution grâce à la prière. La question que tu te poses peut trouver la réponse grâce à la prière. Quelqu'un dit prière. 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 Gloire au Seigneur. Je l'avais dit la fois passée que les disciples ont vu Jésus manger. Les disciples ont vu Jésus boire. Les disciples ont vu Jésus s'asseoir. Les disciples ont vu Jésus marcher. Les disciples ont vu Jésus faire les miracles. Les disciples ont vu Jésus guérir les malades. Les disciples ont vu Jésus ressusciter les morts. Les disciples ont vu Jésus multiplier les pains. Les disciples ont vu beaucoup de choses dans la vie de Jésus en vivant au quotidien avec Jésus. Mais aucune de ces choses que je viens de citer et celles que je n'ai pas citées ne les ont impressionnés. Alléluia. Il y a une chose qui a impressionné les disciples, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimé, Satan n'est pas impressionné par une église qui danse. Satan n'est pas impressionné par une église où tout le monde tombe par terre. Satan n'est pas impressionné par une église qui crie. Satan n'est pas impressionné par une église qui prophétise. Satan n'est pas impressionné par une église où il y a des paroles de connaissance. Satan n'est pas impressionné par toutes ces choses que j'ai citées et celles que je n'ai pas citées. Satan est impressionné par une seule chose. Alléluia. Les démons ne tremblent pas quand nous chantons. Les démons ne tremblent pas quand nous crions. Les démons ne tremblent pas quand nous donnons l'offrande, quand nous donnons la dîme. Les démons tremblent par une seule chose. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Quelle est cette chose qui a impressionné les disciples? Quelle est cette chose qui a fait poser des questions aux disciples? Cette chose s'appelle la prière. Alléluia. C'est pour cela que les disciples sont venus à Jésus. Ils n'ont pas dit, Maître, enseigne-nous à manger. Ils n'ont pas dit, Maître, enseigne-nous à boire. Maître, enseigne-nous à nous habiller. Maître, enseigne-nous à faire des miracles. Maître, enseigne-nous à chasser des démons. Ils n'ont pas demandé tout cela. Ils sont venus avec une seule question. Maître, apprends-nous à prier. Si les disciples, les 12, sont venus à Jésus avec cette question, ça veut dire que cette question était la question la plus importante, était la question capitale, était la question vitale. Alléluia. 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 Bien-aimé, les démons ne crient pas, les démons ne tremblent pas quand nous chantons, quand nous dansons, quand nous tombons, quand nous donnons la dîme, quand nous donnons les offrandes. Les démons tremblent quand une église est en prière. Les démons tremblent quand un chrétien est à genoux. Alléluia. C'est ça qui les fait trembler. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous ouvrons notre méditation de ce matin dans le livre des psaumes 24. Dans le psaume 24, au chapitre 24, au verset 3. Au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son saint lieu? Celui dont les mains est innocente et pure. Celui qui ne livre pas son cœur au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu du salut, de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, dans ces passages, nous trouvons la définition de la prière. Dans ces passages, nous trouvons, bien-aimés, ce qui arrive quand nous prions. Dans ces passages, nous trouvons ce qui fait obstacle à la prière. Et ce matin, notre thème ou notre titre, c'est le péché et la prière. Disons le péché et la prière. Le péché et la prière. Bien-aimés, la Bible dit, qui est celui qui va monter à la montagne sainte de Dieu? Qui montera à la montagne de Dieu? Cette montagne, c'est le lieu de la prière. Alléluia. Cette montagne, c'est le lieu de la prière. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, la Bible dit, donne la condition. Comment est-ce que tu peux te présenter devant Dieu? La qualification pour se présenter devant Dieu. La condition sine non est suffisante pour se présenter devant Dieu, c'est d'avoir le mépris. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes et le cœur pur. La condition, bien-aimé, pour que toi tu mènes une vie de prière puissante, pour que tu mènes une vie de prière efficace, pour que tu mènes une vie de prière qui apporte des résultats, qui apporte des solutions, qui apporte des réponses. La condition, c'est la pureté de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Donc comprenez que le péché est un obstacle, est une barrière. Le péché est un barrage pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. Le Dieu de Jacob est un Dieu 3 fois saint. Alors pour s'approcher de lui, pour s'approcher de ce Dieu, nous devons être purs. Nous devons être purs comme lui, il est pur. La Bible dit chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, bien aimé, au verset 4, nous voyons la condition pour s'approcher de Dieu. La condition pour prier. Maintenant, bien aimé, au verset 5, nous voyons les résultats de la prière. Ce résultat, c'est la bénédiction. Disons la bénédiction. Si tu fais, c'est vrai, nous demandons, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais mon frère, ma soeur, un homme de prière, une femme de prière est une femme bénie. Un homme de prière est un homme béni, disons béni. Est un homme béni. Dans les problèmes dans lesquels tu te trouves, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa largeur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa longueur, alléluia. Quand tu entres dans la prière, alléluia, les démons qui tiennent ta solution, les démons qui tiennent tes réponses, les démons qui tiennent tes révélations, tremblent, alléluia, tremblent, bien-aimés. Oh, j'aimerais vous dire, si vous pouvez voir, si Dieu peut vous ouvrir les yeux, pour voir comment est-ce que les démons fuient quand vous priez. Comment est-ce que les démons fuient quand vous priez. Vous allez continuer, vous allez devenir des hommes et des femmes de prière. Amen. Alléluia. Amen. Les démons tremblent quand toi tu fermes les yeux. Voilà pourquoi il va t'apporter toutes sortes de distractions. Voilà pourquoi il va demander à quelqu'un qui t'a pas téléphoné depuis des années de te téléphoner juste quand toi tu pries. Juste quand toi tu fermes les yeux. Alléluia. Maintenant, les bébés spirituels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il a les yeux fermés, il entend les téléphones, il court vite vers les téléphones. Alléluia. Oh, que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Les gens ne respectent pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Alors comment
veux-tu recevoir des choses de Dieu si tu ne respectes pas Dieu? Si tu ne crains, si tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de, en semaine, nous étions en réunion avec le ministre, un grand ministre belge, le ministre de la région bruxelloise. Nous étions avec lui en réunion. Mais qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis entré dans la salle où il y avait les ministres? J'ai éteint mon téléphone. Alléluia. Parce que c'est irrespectueux. C'est irrespectueux d'être dans la présence du ministre. Et il y a les téléphones qui sonnent tout le temps. C'est impoli, en d'autres termes, en un mot. C'est impoli. C'est impoli que toi tu es dans le bureau de quelqu'un, même dans la vie ordinaire. Soit c'est l'assistance sociale, soit chez le docteur. Et ton téléphone sonne, et puis librement, avec toute la liberté, tu commences à répondre. Allô, allô, c'est impoli. C'est un manque d'éducation. Excusez-moi d'être cru comme ça. Manque de manière. Mais tu devais éteindre ton téléphone. Mais si tu as oublié par mégarde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu demandes la permission à la personne qui te reçoit. Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux répondre? Alléluia. 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 Amen. Mais voilà que nous prenons notre impolitesse, le manque de manière, le manque d'éducation partout. Dans les bureaux, à l'école, en classe. Amen. Voilà pourquoi certaines écoles, quand un enfant dans la classe répond au téléphone, ou son téléphone sonne, on le confisque. Alléluia. Alléluia. Ma vie a dû passer par là. Ça, c'est des écoles qui se respectent. Ma fille a dû passer par là, où son téléphone était pris en otage par le professeur pendant une semaine, pendant 2 semaines. On lui rendait ça, et puis elle recommençait, et puis en otage encore, et ainsi de suite. Parce qu'on doit éduquer les enfants. Dans la salle de classe, ton téléphone ne peut pas sonner. Alléluia. Voilà maintenant quand, voilà les mauvaises manières là, notre impolitesse